Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va discuter un peu du test d'un proxy dans le cas d'une application client-serveur. Donc le serveur en fait sera un service REST et le client sera composé d'un proxy qui permettra d'aller requêter ce fameux service REST pour récupérer des informations. Et notre but ici ça va être de tester ce proxy pour vérifier que tout va bien, malgré le fait que nous n'ayons aucune implémentation du service REST qui nous intéresse. Donc on va parler de Swagger, de SOAP UI, et évidemment de JUnit pour définir tous nos tests unitaires. Donc le contexte est le suivant, encore une fois, on a une application client-serveur, on a un service REST d'un côté, on a un client Java de l'autre. Notre service REST est relativement simple, ça nous permet de gérer des utilisateurs. Donc on peut créer un utilisateur, récupérer un utilisateur en particulier à partir de son identifiant, récupérer tous les utilisateurs enregistrés de notre application et enfin être capable de réinitialiser toutes les données de notre web service. Donc une fois qu'on aura spécifié notre service en Swagger, voilà ce que ça va nous donner. On aura une description relativement sympathique de notre web service. On retrouve la méthode POST pour la création de notre utilisateur, les deux méthodes GET, celle qui permet de récupérer tous les users, et la méthode GET pour un utilisateur en particulier. On retrouve la méthode DELETE ici qui nous permettra de faire un reset violent sur notre web service. Nous avons également un type qui s'appelle utilisateur DTO, on verra tout à l'heure, qui est le type qui va transiter grosso modo entre le client et le serveur et qui va stocker à l'intérieur toutes les informations de notre client, à savoir, enfin de notre utilisateur, à savoir son identifiant, son nom et son prénom. Donc évidemment, ce qui va se passer, on va essayer d'avoir un client qui va être complètement MVC, donc composé d'un modèle, d'un contrôleur et d'une vue. Évidemment, dans ce cas client-serveur, on se retrouve entre le modèle et le service REST avec Internet. Et du coup, il nous faut un petit module qui nous permet justement de pouvoir, notre modèle étant distant, d'aller attaquer notre service REST qui est ici, pour faire croire au contrôleur et aux vues que le modèle est local. Mais en réalité, il y aura un proxy qui va aller chercher toutes les requêtes, qui va poser toutes les requêtes au web service. Le web service va lui répondre. Le proxy va transformer la requête HTTP, enfin en tous les cas la réponse HTTP, en un objet Java. Elle va les refournir au contrôleur et lui ne verra que du feu à l'histoire. Le but du jeu du proxy est vraiment celui-ci. Sauf que là, on se retrouve dans un cas de figure où notre service REST, on ne l'a pas, mais néanmoins, on me demande de valider le proxy que j'ai développé. Donc le but du jeu, ça va être d'utiliser des mocks. Alors pourquoi faire des mocks? Les mocks, comme vous l'avez vu dans une vidéo précédente, ça permet de simuler des objets dont on n'a pas l'implémentation. Et là, c'est typiquement le cas. Et on veut surtout quelque chose qui nous permette de simuler un serveur qui agira comme un réel serveur, mais qui nous retournera des réponses HTTP que nous aurons effectivement prévues. Alors ça va se passer en deux étapes. La première étape va être de définir en Swagger la spécification du web service, et la seconde étape va être d'utiliser SOAP UI qui va, à partir de Swagger, générer un squelette de requêtes, et on sera aussi capable de générer des mocks justement pour chacune des URI qui nous intéressent. On fera un petit bilan évidemment après tout ceci. Donc on switch sur l'implémentation. Donc là on va commencer avec dans le resources, vous allez retrouver gestion utilisateur SWS.yaml qui est la spécification Swagger de notre web service. Nous avons beaucoup d'informations ici, en particulier pour le host, qui va tourner sur du 80-89. On a toutes les URI que l'on va manipuler. Donc on retrouve /gestion utilisateur WS, qui nous permettra, en particulier en méthode delete, de réinitialiser les données dans le web service. Nous avons une autre URI qui est utilisateur au pluriel. Donc ici, on a deux méthodes. On a la méthode POST pour la création d'un utilisateur en particulier. Et on a la méthode GET qu'on va retrouver plus bas, qui nous permet de récupérer tous les utilisateurs de notre application. Donc si je vais en détail un peu dans l'histoire, il s'avère qu'ici, en méthode POST, on attend un paramètre dans le body qui va être du type utilisateur DTO. Donc quel est ce type?
Ce type est en réalité décrit tout à la fin de la spécification. Ici même, un utilisateur DTO, c'est un objet qui a les propriétés suivantes, un identifiant, integer, qui est de type integer, un nom et un prénom. D'ailleurs, je vais vérifier quelque chose ici. Hop, ouais, on va être... Ça va être mieux si on l'appelle de la même façon. Très bien. Alors une fois que ceci est fait, nous n'avons plus qu'à charger cette spécification à partir du Swagger Creator, hein, si vous voulez voir le rendu visuel. Hop, on se dirige vers Swagger. Bon, il s'avère que là j'avais déjà, je coupe le code de ma spécification et je vais retrouver ici toutes les actions que j'ai préalablement définies. En particulier, là on va revoir effectivement que c'est identifiant avec nom, prénom pour l'utilisateur DTO. On retrouve la méthode delete qui va nous retourner un code 200 si tout se passe bien. On va avoir la méthode post qui va nous retourner un 201 dans le cas où la création est successful et un 409 si l'utilisateur était déjà existant. On voit aussi que dans le body est attendu un objet de la forme identifiant nom et prénom. Ceci est parfait. Donc on va récupérer. L'idée maintenant, c'est d'utiliser SoapUI. Donc on va lancer SoapUI à partir de notre terminal. Soap en 5. Voilà. Et enfin, je fais un point slash. Alors je vais dans bin, pardon. Et je lance Soap. Alors je vais supprimer les anciennes informations que j'ai actuellement. Très bien. Enfin, presque très bien. Ok. Donc pour l'instant, je vais créer un projet vide. Je ne m'intéresse pas vraiment à ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas grave. Et je vais ajouter dans ce projet, je vais importer une spécification Swagger. Donc l'idée ici, c'est de se diriger exactement dans l'arborescence à l'endroit même où est cachée notre spécification que nous avons définie. Donc ici, ça se retrouve dans le document, cours, test. On doit être dans vidéo, exemple, SoapUI. Alors c'est pas celle-ci, main et resources. Et nous l'avons ici précisément. Nous validons. Et comme je vous l'annonçais tout à l'heure, ce qui se passe actuellement, c'est qu'en réalité, nous avons un squelette pour un client qui permettrait justement de s'amuser à tester notre web service si celui-ci dorénavant existait. Donc ici, ce n'était pas le cas. Donc on va s'intéresser plutôt avec SoapUI à essayer de simuler ce fameux web service. Donc pour ceci, c'est très simple. Vous avez juste à faire un clic droit. Generate REST Mark Service. Juste là. Et du coup, on définit notre mock service. Donc ça va être, il s'appelle gestion utilisateur WS. Parfait. Donc là, je l'éteins parce qu'il me l'a lancé par défaut. Je vais supprimer pour l'instant celui-ci qui ne m'intéresse pas plus que ça dans un premier temps. Le but du jeu pour l'instant, ça va être de tester effectivement que je peux bien créer des utilisateurs, que je suis bien capable de récupérer des utilisateurs et également celui qui m'intéresse. Donc là, j'ai le delete qui me permet de réinitialiser le web service. On va s'intéresser maintenant au test à proprement parler. Donc ici, on se retrouve avec notre vrai proxy qui a été implémenté. On retrouve les différents codes erreurs qui est ici. On retrouve l'URI de base qui est ici, avec le 8089 sur gestion utilisateur web service, enfin WS. On a ici le sous-domaine utilisateur.
On a ici plusieurs méthodes. Donc on a créé utilisateur qui nous permet de créer un user et qui en fonction du code erreur, ici, soit si c'est created, tout va bien, il va nous retourner l'identifiant de l'utilisateur qui vient d'être créé. S'il y a un conflit, on va lever une exception pour dire que l'utilisateur est déjà enregistré. Ensuite, nous avons getUtilisator by ID, grosso modo, qui aura deux comportements également. Si tout va bien, ça veut dire qu'on a un code 200, on va retourner l'objet que l'on aura récupéré. Dans le cas contraire, not found, ça veut simplement dire que l'identifiant que nous avons fourni ne correspond à aucun individu dans notre système d'information. Nous avons également getUtilisator qui va récupérer tous les utilisateurs. Donc ceci normalement, dès que le status code est OK, on récupère le tout, on construit une liste et on retourne cette fameuse liste. Après ici, nous avons différentes exceptions qui sont plutôt liées au fait que le client n'est soit il y a eu un problème au niveau de la communication avec le web service. Et nous avons la méthode reset qui nous permet de remettre à zéro notre web service. Donc on va créer une classe qui va nous permettre de tester notre web service. Test gestion utilisateur proxy IMPL pour dire qu'on teste exactement ce qu'elle a. Donc évidemment, il faut nous ajouter ici, alors toute celle-ci pour l'instant on n'en a pas besoin du tout. On a juste besoin d'avoir le JUnit qui est ici. Et l'outil qui nous permet de désérialiser des objets, qui est donc Jackson. La dépendance indispensable. Voilà, ça suffit. On revient maintenant sur notre test et le but du jeu, ça va être de... On va s'intéresser dans un premier temps à voir ce qu'il se passe. Je vais créer des méthodes de test public. Public void. On va appeler test création. En mode OK. Pour dire que ici, la création de l'utilisateur va bien se passer. Et je vais en avoir une deuxième, dans un premier temps, qui me dira public void test création KO. Sous-entendu, la création se passe mal, il y a eu un conflit au niveau des users que nous aurons créés. Alors on va déjà faire une chose avant tout, c'est d'essayer de comprendre dans quel ordre les tests vont être exécutés. Alors pour l'utilisation avec SOAP, c'est super important de bien maîtriser l'ordre de création, car quelque part on va devoir prévoir côté SOAP les réponses que l'on va faire. Et selon l'ordre de l'exécution des tests, les réponses peuvent ne pas être synchronisées avec ce que l'on attendait réellement. Donc on va lancer à vide et voir dans quel ordre sont exécutés ces fameux tests. Donc il s'avère qu'en premier, il va exécuter KO, et en deuxième, on aura le test création OK. Donc ça encore une fois, je vous en avais parlé lors d'une précédente vidéo, il s'avère qu'effectivement, l'ordre dans lequel vous les avez définis n'est pas forcément l'ordre dans lequel ils vont être exécutés. Alors néanmoins, il y a un moyen de contrôler un minimum cet ordre en faisant un fix method order sous JUnit 4. Je crois que sous JUnit 5, on peut faire beaucoup plus fort, on peut exactement leur donner un ordre de passage en numéroté. Donc là, vous avez plusieurs propositions. Vous avez donc le default qui est l'ordre par défaut qui est exécuté lors de l'exécution de vos tests unitaires. Vous avez JVM, alors là c'est pour le coup, alors si j'ai bien compris, l'ordre va complètement dépendre d'une exécution à une autre. Et enfin vous avez name ascending qui permet justement d'exécuter vos 4 tests dans l'ordre alphabétique selon le nommage de vos méthodes. Mais au moins ici c'est largement prédictible et on sait exactement dans quel ordre cela va se passer. Donc on continue. Donc là il s'avère effectivement que si je réexécute les tests unitaires,
Voilà, ils s'exécuteront toujours dans cet ordre-là. Donc je vais les ordonner pour être tranquille à ce niveau-là. Voilà. J'ai besoin d'initialiser, alors de manipuler une instance de gestion utilisateur proxy. Et pour ceci, on va utiliser la méthode @before, enfin la notation. Qui va nous permettre à chaque fois, avant chaque test unitaire, de réinitialiser notre objet. Très bien. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que quoi qu'il arrive, à la fin de chaque test, je vais être obligé de réinitialiser mon web service pour pas qu'il n'y ait d'effet de bord justement entre chacun des jeux de test, pour pas que les données d'un jeu de test précédent soient toujours dans le service web. Sinon, vous pouvez imaginer que la définition des assertions pour dire que tel identifiant est présent devra du coup prendre en compte ce qui avait été fait auparavant. Donc là, c'est hors de question. Pour faire ceci, on utilise @after, on définit, je vais mettre reset web service, et du coup ici il va se passer la chose suivante, gestion utilisateur.reset, simplement. Nous commençons donc avec la test création KO. Pour faire ceci, nous avons besoin du use case suivant. Un utilisateur s'abonne avec un nom et un prénom. Un deuxième utilisateur arrive et va utiliser les mêmes informations. Et dans ce cas-là, la création ne sera pas possible et on devrait avoir un 409 qui va se traduire en utilisateur déjà enregistré. Donc on crée effectivement notre utilisateur. On va être super original. Très bien. Ensuite, ici, on va l'entourer d'un try catch, et en particulier, si jamais là il y avait une erreur, alors il y aurait vraiment un problème. Ça voudrait dire que notre web service n'interagit pas comme on l'espérait. Et dans ce cas-là, on va dire que notre test a échoué grâce à assert.fail. Très bien. Et maintenant, évidemment, ce que l'on va faire, c'est refaire la même chose avec exactement les mêmes données. Oups, il y a un V qui vient d'apparaître malencontreusement. Ok, alors là, ça peut nous lever une exception, mais dans ce cas-là, on l'ajoute à la signature. Et ce qu'il va se passer, c'est que effectivement, dans ce jeu de test, tout ce qu'on espère, c'est que l'exception soit effectivement levée. Alors, il n'y a pas d'assertion précise qui permet de le faire. Par contre, il y a une annotation, il y a un paramètre de l'annotation qui est super important, qui peut être expected. Et là, on précise exactement l'erreur que l'on attend. Et ici, c'est donc exception utilisateur déjà enregistré .class. À savoir que si une exception est levée et qu'il n'est pas celle-ci, le test sera considéré comme échoué. Si par contre aucune exception n'est levée, là encore le test sera considéré comme échoué. La seule façon pour que le test soit successful, grosso modo, c'est qu'effectivement cette exception et exactement cette exception soit levée. Très bien, on va faire le cas où tout se passe bien. Donc le cas où tout se passe bien, ce sera le cas suivant. Je vais demander la création d'un utilisateur. Je vais faire ceci directement à la signature. Je récupère l'identifiant qui va être retourné. Et je vérifie que l'identifiant retourné est bien celui que j'espère.
donc c'est-à-dire 1 dans ce cas-là. Très bien. Je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur. Ça a l'air d'être OK. Donc évidemment, si je lance la classe de test de cette façon-là, je vérifie qu'il n'y a rien qui tourne de ce côté-là, c'est très bien. Ça va pas bien se passer du tout. Hein. Vérification. Voilà. Alors ça se passe pas bien du tout pour la simple et bonne raison que là, il considère que ça ne s'est pas bien passé puisqu'on attendait l'exception déjà enregistrée. Puis en fait, il y a une autre exception qui a été levée qui est la runtime exception. Alors pourquoi elle a été levée? Simplement parce qu'il n'a pas trouvé du tout de web service qui pouvait lui répondre. Et nous avons exactement la même erreur pour le deuxième jeu de test. Donc maintenant, on va essayer de répertorier quels sont les appels au web service que l'on doit simuler. Alors, il s'avère qu'effectivement, nous avons ici deux créations, une avec Boshiyuan, une encore avec Boshiyuan, et une troisième, une avec Boshiyuan toujours. La seule chose qui va être différente, c'est que ici, on aura bien un code 201, ici on devrait avoir un code 409 pour le conflit, et ici nous aurons encore un appel un code 201. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'en réalité, après chacun de ces jeux de test, il va y avoir un appel à reset web service qu'il faut aussi simuler. Sinon, il y aura un souci au moment de l'exécution et de l'appel à cette fameuse méthode. Donc on se dirige vers SOPUI et on va prévoir nos différents appels. Donc je vous rappelle, la première création doit être OK, la deuxième doit être défaillante et la dernière doit être OK. Je me dirige ici, on se retrouve dans le dernier cas, c'est le cas post qui est ici. La première réponse devrait être OK, mais ce n'est pas le 201, c'est le 201 que l'on veut. De plus, là-dedans, si on se rappelle un peu du code qu'on avait tout à l'heure, on est censé récupérer une location. Et dans cette location, on devrait avoir l'URI, grosso modo, de la ressource qui vient d'être créée. Donc là, ça sera localhost 2.8089 / gestion utilisateur WS / utilisateur au pluriel /1 qui sera l'identifiant de la ressource. Alors je vais copier toute cette chaîne de caractères qui m'intéresse. CTRL-C et je valide. Donc là, c'est le premier appel que nous avons fait. Donc qui est ici. Alors le up, c'est le post, c'est celui-ci. On va renommer notre jeu de test. Donc là, je vais mettre création Yuan Boshu 201 pour être sûr et KO. Comme ça, je sais exactement de quel est le pourquoi est prévue cette réponse. Je vais créer ma deuxième New Mock Response. Donc là, ça sera la création de Yuan. Sauf qu'ici, nous aurons un 409. Et c'est toujours pour le cas problématique. Donc ici, on doit simplement préciser le code d'erreur qui nous intéresse, qui est le 409. Pas besoin d'autres informations, c'est tout ce dont nous avons besoin ici. Et enfin la troisième. Alors, New Mock Response, encore une fois. Ça va être création Yuan Washu. Donc on sera en 201 et ça sera le cas OK. Très bien. Donc là on aura bien 201 created. Dans le header, nous aurons une location et la valeur sera celle qu'on avait stockée. Parfait. Néanmoins, il ne faut pas que j'oublie
la réinitialisation qui va être systématique après chacun des jeux de test. Donc c'est la méthode del que nous avons ici. Donc on va bien pareil. Là on va dire 200 OK. Il n'y a rien de particulier à faire en plus. On va juste la renommer pour dire réinitialisation 1. On va en créer une autre. Réinitialisation 2. Initialisation 2. En OK également. Et là, normalement, toutes nos requêtes sont prêtes pour exécuter nos jeux de test. Donc celle-ci, on peut la supprimer pour l'instant, on n'en a pas besoin. On a nos 5 réponses qui vont correspondre à nos 5 appels que nous sommes censés avoir, c'est-à-dire les 3 créations, 1, 2 et 3, plus les 2 appels automatiques au reset. Donc ça fait bien 5. On lance ici même le mock server. Donc là voilà, il tourne sur le port 8089 en localhost. Et on se dirige directement vers notre classe de test que l'on exécute. Et là, par miracle, nos 2 cas de test passent, c'est-à-dire qu'on a bien eu la réponse ici OK pour le premier cas, puis un 409 qui a été levé pour le second cas qui a du coup levé l'exception. Tout s'est bien passé et nous avons eu la création normale pour le deuxième jeu de test. Je vais maintenant vous montrer un autre cas en fait où effectivement il y a quelque chose qui est retourné en retour, et en particulier on va s'intéresser à la liste des users que l'on va créer. Retourner. Public void test get all. On va utiliser le this.gestion utilisateur proxy.get utilisateur au pluriel. On va stocker ceci dans une liste de utilisateurs DTO. Alors je vais revenir sur cette histoire d'utilisateur DTO. Très bien. Évidemment, alors je pourrais vérifier qu'effectivement il n'y a rien qui est pour l'instant, mais je vais m'amuser à faire un vrai cas d'étude dans lequel je vais simplement dire OK, je vais créer 2 utilisateurs, donc celui-ci dans un premier temps et un second. Point créer utilisateur, et on va prendre un cher collègue connu de nos étudiants qui a d'ailleurs une chaîne également sur tout ce qui est Spring Boot et les services REST en particulier, avec Spring Security et tout ça. Donc je vous invite à aller voir effectivement toutes les vidéos qu'il a faites. Donc ici nous sommes censés avoir 2 utilisateurs, alors presque. Et on considérera que le test est réussi uniquement si asserticals utilisateur.size est égal à 2 dans ce cas-là. Alors attention, il faut ajouter effectivement 2 créations d'utilisateurs. Il faut aussi simuler le retour de gestion utilisateur proxy. Il faut ne pas oublier également le fait qu'on va avoir un 3e appel au reset. Donc on se redirige vers SOAP, on éteint le mock server, on ajoute une 3e réinitialisation. Réinitialisation 3. On est en 200, pas de problème. Et là, on a 2 nouvelles créations. On va avoir création Johan Bochu en 201, on va dire pour le hall. On va avoir
New mock response, création, Frédéric Moelle en 201 pour le hall également. Alors on va préciser effectivement le code 201. On va ajouter la location, la valeur qui va avec. Ah, c'est belle. Je l'ai plus, dommage. Je me retrouve avec tout le code que j'ai copié-collé tout à l'heure. Parfait. Alors, c'est donc http://localhost 2.8089 / gestion utilisateur ws / utilisateur /1 pour celui-ci. Je récupère la même URI, CTRL-C, je valide, et pour Frédéric, je fais la même chose, j'ajoute une location, et je copie-colle la valeur, sauf que lui, il aura la valeur 2. Donc on est bien pour celle-ci. Maintenant, on a besoin d'ajouter Add New Mock Action. Alors pour l'URI qui nous intéresse, ça sera donc /gestion utilisateur ws / utilisateur au pluriel en méthode get. Donc elle s'ajoute à la liste ici. On crée une nouvelle mock response. Donc là, ça sera le get all. Nous avons un 200. Ok, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on espère. Par contre, on attend du JSON. Donc on est censé lui préciser qu'ici, nous avons ceci. Et je vais récupérer le petit morceau de code que j'avais préparé, data, qui est ici une structure JSON qui contient deux individus. Alors, on va les mettre dans l'ordre que l'on espère. Hop. Donc on aura Frédéric avec l'identifiant 2 et enfin Johan avec l'identifiant 1. On récupère toute cette chaîne de caractères et on la glisse dans la réponse ici même. Parfait. Donc on récapitule. Nous avons normalement les deux réponses pour la création en 201 avec la location qui va bien. La même chose ici. Attention, 201, j'ai bien fait de vérifier. Nous avons notre réinitialisation ici avec le 200 et nous avons le get all qui doit être un 200 et avec en body le tableau avec les deux structures utilisateurs DTO. Donc normalement nous sommes prêts pour exécuter le serveur qui doit se cacher derrière. Voilà, il est de nouveau relancé. Donc là on retrouve nos trois URI que nous avons prévus, la réinitialisation, la création et le get all. On se dirige vers notre test unitaire, on vérifie que tout va bien. Donc la création, donc tout devrait bien se passer. J'exécute mon petit monde. Alors par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est bien dans l'ordre alphabétique, celle-ci va bien s'exécuter en dernier. Donc tout est OK. Nous vérifions ceci. Et voilà. Donc nous retrouvons ici nos trois réponses. Nos trois tests en tous les cas qui ont été réussis. Donc ça signifie en particulier pour le dernier que nous avons eu la création qui s'était passée comme on l'espérait, et que nous avons bien récupéré une liste d'utilisateurs qui contient deux éléments. Parfait. Alors, qu'est-ce que l'on peut critiquer sur l'utilisation de SOAP-UI? En réalité, ce qui me dérange en particulier, c'est qu'on ne peut pas poser beaucoup de contraintes, voire pas du tout en réalité, sur les requêtes que l'on fait
en particulier ici. Là, je vous ai dit que ça pouvait être moi je suis Johan, mais en réalité, si je mets n'importe quoi, Bernard par exemple, j'exécute les tests, il va se passer la même chose. Tout se passe bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a aucun contrôle de données qui est fait côté SOAP. En tous les cas, pas avec le lazy mode tel qu'on l'a vu. Peut-être qu'il y a un mode de script qui permet d'ajouter des contraintes dessus, mais je ne le connais pas pour le moment. Donc c'est moyennement satisfaisant à ce niveau-là. On peut vérifier. On va retourner sur la présentation pour faire le bilan. Le point positif, effectivement, c'est qu'on est capable de tester côté client notre proxy sans avoir d'implémentation du web service. Par contre, il y a quelques points négatifs qui ne sont pas négligeables. Donc on n'a pas réellement des tests automatisés. Alors une fois que le SOAP UI est lancé, aucun problème, ils sont automatisés. Cependant, on voit qu'il y a des grosses contraintes sur l'ordre d'exécution. Il faut le maîtriser, parce que si on n'est pas capable de le maîtriser, il peut s'avérer que les réponses que l'on avait prévues dans les côtés SOAP UI ne soient pas les bonnes au moment de l'exécution. Donc c'est un peu gênant. En ayant forcé l'ordre alphabétique, il suffit que je mette ensuite mes tests dans l'ordre alphabétique. J'ai plus qu'à prévoir après les bonnes réponses qui vont être faites au bon moment. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Et le point le plus noir à mon goût, c'est le fait que les mocks ne sont pas assez précis. Pour l'instant, la seule association qui est faite, c'est de dire au verbe qui m'intéresse au niveau de la requête REST, donc si c'est du get, du post ou du put ou delete, on va associer une liste de réponses qui vont être exécutées dans l'ordre. Le problème, c'est qu'effectivement, on n'a pas du tout de contraintes sur les différents paramètres de cette requête. Je parle des headers, je parle évidemment du body ou de différents autres paramètres qu'on pourrait passer. Et ça, c'est un peu gênant si on veut faire des choses un peu plus techniques. Donc, je vous remercie en tous les cas d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouvera une prochaine fois pour un nouvel outil qui nous permet de moquer très facilement ces fameux web services, mais en n'utilisant pas SOAP UI, et qui, justement, tous les points négatifs que vous avez vus là seront des points positifs de l'autre. À bientôt.